RMC s'engage pour vous. RMC s'engage pour vous chaque matin avec Amélie Rosic. Bonjour Amélie. Bonjour Apolline. Vous avez été contactée à l'adresse rmcpourvous@rmc.fr par des chauffeurs VTC. Oui, ils sont nombreux à nous écouter tous les matins et aujourd'hui ils ont décidé de faire appel à nous. Johan a 31 ans, il est chauffeur VTC et fin 2018 il veut changer de voiture. Il entend parler de Flexifleet, c'est une entreprise de location qui permet de devenir propriétaire à la fin du contrat. Une bonne affaire, se dit-il. Quand on va dans les locaux de Flexifleet, la personne en charge de vous faire signer les documents vous le dit clairement que vous allez devenir propriétaire du véhicule. La négligence que j'ai peut-être pu avoir, c'est en signant ce contrat, donc peut-être un peu dans la rapidité, dans le besoin aussi de devoir travailler. On ne voit pas cette petite phrase en haut, location longue durée. J'ai donné 49 000 € en pensant devenir propriétaire du véhicule au terme du contrat. Ouais. Alors qu'en fait, à la fin des 36 mois de location, rien ne se passe comme prévu, vous l'avez compris. L'entreprise lui réclame des loyers supplémentaires et une indemnité alors que le contrat est terminé. Il refuse de payer. Sa Volkswagen Passat est finalement saisie alors qu'il a déjà déboursé 49 000 € pour l'avoir. 49 000 € et on lui dit qu'elle n'est pas à lui. Amélie, vous avez enquêté, j'imagine, sur l'entreprise ? Oui, l'argument de vente numéro 1 de Flexifleet, c'est de devenir propriétaire du véhicule à la fin de la période de location. Pour le vérifier, nous avons donc appelé le service client en prétextant vouloir devenir nous-mêmes chauffeurs VTC. En fin de contrat, étant donné que vous avez payé la totalité de la voiture, on fait une option d'achat justement pour devenir propriétaire du véhicule. Je peux avoir le véhicule à la fin, c'est ça ? C'est ça, monsieur. Mais ce que l'on découvre en recevant le contrat ensuite, c'est qu'il n'est pas du tout question d'une location avec option d'achat, leasing comme on dit, mais d'une location longue durée. Comprenez, une fois le contrat terminé, on doit rendre la voiture à moins de payer une indemnité de non-restitution. C'est comme ça que... Mais Amélie, vous avez reçu des dizaines de témoignages. Oui, et c'est une information RMC que l'on vous révèle ce matin. Défendue par Maître Emma Leotti, l'intersyndicale nationale des VTC a décidé de porter plainte contre Flexifleet pour escroquerie, abus de confiance, pratiques commerciales trompeuses et publicité mensongère. Brahim Ben Ali est son secrétaire général. C'est une espèce de tromperie commerciale dès le début. On dit faites-nous confiance, vous savez, on est des partenaires d'Uber. Uber nous a choisis parce que voilà, ils ne travaillent pas n'importe qui. Donc c'est sur ce point-là qu'ils jouent. Et donc, les chauffeurs font confiance et finalement, signent des contrats comme ça, sans regarder, vous savez, tous les articles du contrat. Donc ils sont là à payer, sans discuter, sans rechigner. Amélie, vous avez contacté l'entreprise, qu'est-ce qu'ils répondent ? Oui, nous les avons contactés par mail et moins d'une heure plus tard, nous étions rappelés par le directeur général de Flexifleet. C'est suffisamment rare pour être signalé. Il dément catégoriquement les accusations des chauffeurs. Selon lui, les choses sont très claires dès le départ. L'accès à la propriété du véhicule n'est pas automatique et se fait uniquement après versement d'une indemnité. Nos offres ont permis à plus de 3000 VTC de devenir propriétaires de leur véhicule, nous a-t-il précisé. Voilà pour Flexifleet. Nous avons également demandé des explications à Uber, qui est partenaire commercial de l'entreprise, qui ne nous a, lui, jamais répondu. Jamais répondu et j'imagine que lui, pour le coup, vous n'allez pas le lâcher non plus. Merci Amélie, vous connaissez l'adresse, vous connaissez le chemin. Pour alerter Amélie, vous lui écrivez à rmcpourvous@rmc.fr.